Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation des Chaos. Les Chaos, donc en version V3 aujourd'hui et KNR V2, c'est un produit que vous avez énormément apprécié sur le site, mais qui avec le temps nécessitait quelques améliorations. Donc, comme d'habitude, on va retrouver une poche externe qui est similaire sur les deux modèles, la poche externe de la Chaos, et ensuite on va retrouver trois variantes de poche interne afin de s'ajuster au mieux à vos besoins. Donc tout d'abord, pour les points de similarité sur la poche externe. Comparé à l'ancienne version, on reste sur des proportions similaires, donc 16 cm, 10 cm, 4 passants en laser cut à l'arrière, c'est ce qui tient le mieux. On retrouve sur le dessus un porte-garrot élastique, donc qui va vous permettre de venir mettre ou non votre garrot. Ensuite, on retrouve sur la partie basse un nouvel élastique qui va permettre de venir mettre ou enlever un éventuel scialume, charpie ou une paire de gants en accès rapide. Et ensuite, on va retrouver donc le panneau velcro comme sur l'ancienne version. Donc on retrouve 10 centimètres ici, 5 centimètres ici, de manière à pouvoir venir en fait gérer la tension d'ouverture et de fermeture de la poche. Donc pour deux raisons, en fonction de l'emport qui est à l'intérieur de la poche et en fonction de la difficulté avec laquelle vous souhaitez extraire votre poche. Si vous le laissez trop refermé, ça va être très compliqué d'enlever la poche, mais si vous le laissez trop ouvert, la poche peut glisser. Donc ça, c'est la petite partie réglage à faire au moment de la réception de la poche et du setup de la poche interne, de venir gérer sur cette tension. Mais ensuite, vu que c'est une nouvelle version, il y a évidemment quelques nouveautés. On peut la voir à l'intérieur. Sur toute cette partie-là, aujourd'hui, vous allez retrouver une enveloppe uniquement en laser cut. Sur l'ancienne version, c'était de l'élastique. Il a deux avantages. Tout d'abord, il va bien mieux résister à tout ce qui va être abrasion que la partie élastique. Et ensuite, on va gagner 30% de poids. Donc, mine de rien, si tous vos équipements gagnaient 30% de poids, les fins de journée seraient beaucoup plus faciles. Ensuite, on va retrouver également trois petits passants qui sont découpés en laser cut, donc sur les deux extrémités et au milieu. Ça vous permet tout simplement de venir faire un tressage avec la corde élastique qui est fournie pour éventuellement rajouter un niveau de rétention si vous le souhaitez sur les poches. Donc il n'y a rien d'obligatoire, le premier serrage marche parfaitement bien, mais si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter encore un autre système de rétention. Et par ailleurs, si vous le souhaitez, ce que vous pouvez également faire, c'est un système de leash en venant en fait faire un premier nœud ici, ensuite un nœud sur votre poche avec la longueur voulue, et de cette manière, vous pourrez quand même travailler avec la poche qui sera posée à côté de vous, mais les deux restent solidaires. Et enfin, sur la partie avant, on retrouve deux nouveautés. Donc avec le corps du rack qui est découpé au laser, vous allez avoir ici une petite aération qui va vous permettre deux choses. La première, c'est éventuellement de venir refixer du matériel en face avant si vous en avez le besoin, mais aussi et surtout, en fait, de venir ouvrir et fermer la poche beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que déjà au niveau du serrage et du desserrage de la poche, ça va aller beaucoup plus vite, mais aussi parce que si vous avez un collègue qui doit intervenir sur vous, peut-être que pour lui le système, d'extraction sur les côtés, ne sera pas le plus intuitif et donc bah, là, rapidement, il pourra ouvrir la poche au besoin. Si jamais vous ne souhaitez pas, conserver les 2 parties ici sur la face avant, en fait, c'est très simple, il vous suffit de prendre une paire de ciseaux et vous pouvez venir couper, mais uniquement sur la partie cordura. Vous venez couper, vous passez un tout petit coup de briquet et donc à ce moment-là, vous retrouvez une face avant de Chaos plus conventionnelle, si vous ne souhaitez pas garder, les ergots ici. Et donc vous allez retrouver un petit scotch réfléchissant blanc et rouge d'office dans vos Chaos et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi l'enlever pour le laisser de la couleur du velcro et vous pouvez très bien revenir mettre un patch par-dessus si vous souhaitez avoir un marquage plus gros. Mais de cette manière, vous pouvez venir vraiment moduler à la fois la visibilité de votre poche et aussi le design si vous en avez envie. Pour répondre à une question que j'ai souvent reçue sur les premières versions de la Chaos, vous allez également ici pouvoir retrouver les carrés de customisation, donc que vous pouvez venir fixer en velcro. Donc dans l'option, ils sont au nombre de 3 et ça va vous permettre en fait de venir protéger, la partie velcro pour éviter qu'avec le temps, elle vienne frotter contre d'autres équipements ou qu'elle vienne s'accrocher, sur d'autres parties de vos équipements. Mais aussi, comme c'est au standard molly, vous allez pouvoir refixer encore une fois du matériel en face avant. Donc l'idée d'avoir une poche sobre, mais par contre avec les options et avec les modifications que vous pouvez faire, de pouvoir vraiment monter en fonction de vos besoins, sur, les différents aspects de la poche pour lui donner plus de modularité. Donc maintenant, on a vu cette partie externe qui est identique sur tous les modèles de Chaos. Je vais maintenant vous décliner les trois versions de poche interne que vous allez pouvoir retrouver. Donc tout d'abord, en préambule, il y a une grosse modification qui a été faite. Tout ce qui va être poignée de fixation, la première nouveauté, c'est qu'on retrouve du curve et non plus du Tegris. Donc l'aspect est relativement similaire, sauf que le curve est un petit peu plus mat et plus discret. Donc pourquoi? Tout simplement parce que déjà, sur certains services de police, ça posait problème
l'utilisation du Tegris, il y avait un côté voyant qui n'était pas forcément apprécié. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus low profile. Ensuite, parce que, les critères, les propriétés des 2 matériaux sont relativement similaires, mais le curve, en fait, sur les endroits où il y a des différences, est toujours devant. Donc il va être moins inflammable et il est plus résistant sur tout ce qui va être torsion. Par ailleurs, c'est aussi, une des raisons qui a poussé l'entreprise à faire ce choix. Le Tegris, est parfois compliqué à sourcer. Ici, avec le Curve, c'est fait en Europe. On a une source d'approvisionnement qui est sûre et donc ça évite les ruptures de stock. Enfin, ça évite les ruptures de stock, sauf si vous cassez le site comme pour les restocks de KNR. Maintenant, on va passer, sur, la poche en elle-même. Donc on retrouve vraiment quelque chose de similaire à la Chaos. Donc une plaque, 2 poignées d'extraction. Ici, on va avoir 23 centimètres pour la plaque, on va avoir 10 centimètres de haut et vous allez pouvoir venir sur le système d'hexagone, venir fixer votre matériel de manière très similaire à l'ancienne. L'avantage de ces motifs en hexagone, c'est tout simplement déjà que ça va permettre de réduire le poids des pièces. Donc on va avoir une pièce qui est allégée quasiment au maximum. Sur la fixation, le fait d'avoir ces formes va permettre de vraiment, moduler à 360°, la forme d'accroche, du matériel que vous voulez donner. Donc si vous avez besoin, pour X ou Y raison de mettre quelque chose en biais, ça va être beaucoup plus simple qu'avec l'ancien modèle et de la même manière, vous allez pouvoir venir mettre en horizontal ou en vertical sans aucune difficulté. Donc voilà, on reste sur un produit qui a des caractéristiques assez similaires, mais par contre sur tous les petits points, d'amélioration éventuels, eh ben, on a aujourd'hui une solution ici. Donc sur cette Chaos Cargo, on va retrouver un entre-deux en fait entre la Chaos classique et la Chaos KNR. On va avoir une protection du matériel sur les côtés en gardant un prix plus contenu que sur la KNR. Vous allez retrouver également des poignées identiques à celles de la Chaos, donc qui vont vous permettre de venir vraiment crocheter pour tirer et extraire la poche. Et donc cette languette, en fait, il suffit de l'introduire dans les passants en laser cut qui sont sur tout le long de la poche de ce côté-ci et vous allez pouvoir venir régler sur plusieurs centimètres la tension d'ouverture. Ensuite, pour l'ouvrir, c'est pas compliqué. Ici, il n'y a absolument pas de velcro. Vous venez juste tirer comme ceci simplement et ça va venir ouvrir votre poche. Ensuite, on va retrouver du coup à l'intérieur 2 compartiments. Donc le premier ici qui va vous permettre de venir mettre par exemple couverture de survie gaz. Ici, on va avoir un occlusif avec un petit compressif et un quick load sur le dessus. Donc on va garder un kit compact qui permet d'avoir un petit peu d'étalage du matériel pour avoir un meilleur visuel et la protection sur les côtés. Sur la partie arrière, on va avoir ici une grande pochette qui va vous permettre en fait de venir mettre tout ce qui va être fiche bilan, des gants en rab par exemple, etc. En les gardant rapidement accessibles. Et ensuite, avec le système d'hexagone, on peut revenir accrocher à nouveau du matériel qu'on ne souhaite pas forcément avoir à l'intérieur de la poche. Donc de cette manière, avec juste des petits colliers velcro, j'ai mon ciseau qui est rapidement accessible et que je peux ranger simplement, ça ne dépasse pas. Et donc pour le système de fixation, on a tous les passants ici, il suffit juste de revenir passer la languette à la hauteur voulue et on vient fermer la poche de manière très simple et rapide. Ensuite, les poignées ici sont souples, ça va vous permettre de venir le mettre facilement dans une poche. Ici sur une Patagonia, un modèle classique, ça rentre sans aucune difficulté. Et si vous avez besoin d'extraire la poche avec les poignets, ça reste très facile. Et ensuite, bah, évidemment, la poche, vous pouvez venir la glisser dans l'insert. Et donc ensuite, eh beh, la poche dans le cadre professionnel et dans l'autre, de la Chaos et vous avez juste à venir tirer pour extraire votre matériel rapidement et à la fin de journée, vous pouvez faire de même pour le mettre dans votre pantalon, sur une poche cargo en civil, dans un sac à dos, n'importe quoi, ça prend pas de place et vous avez qu'un kit comme ça avec vous en permanence. Et maintenant, on va passer à la partie, je crois, que vous attendez le plus, la Chaos KNR. Donc on retrouve une forme relativement similaire à l'ancienne. En fait, c'est surtout sur les systèmes de fixation et le visuel interne de la poche qu'il y a eu pas mal de changements. Tout d'abord, on retrouve ici un compartiment qui n'existait pas sur l'ancienne. Simplement parce que le système de fixation ne se fait plus par la languette Tegris. Et donc, vous allez pouvoir venir, par exemple, mettre une paire de gants en accès rapide sur le haut de la poche. Et avec les petits hexagones, c'est très visuel, ça évite d'avoir les gants bourrés à un endroit. On ne va pas y penser. L'ouverture est suffisamment large pour les attraper rapidement. Donc, vous pouvez les ranger ici et vous pouvez mettre 2 paires sans problème. Là, il y a une paire qui est à peine tassée et franchement, il reste de la place. Ensuite, on va retrouver les zones dédiées au matériel médic. Donc, on va avoir ici un pansement compressif, par exemple, ici une gaz hémostatique, et on va avoir 2 compartiments en dessous. Donc, le premier que vous pouvez voir juste ici, où il y a un pansement occlusif, et le second juste ici, où il y a une couverture de survie.
Pourquoi avoir à nouveau utilisé le système d'hexagone? Tout simplement parce qu'en fait, au moment où vous allez venir saisir votre matériel, et beh, sur l'ancien modèle, vous pouviez oublier avec le stress que vous aviez glissé quelque chose. Alors qu'aujourd'hui, sur ce système, si par exemple j'utilise, mon pansement compressif, et beh, directement en dessous, je vois l'occlusif. Donc visuellement, même si on est dans un effet tunnel, c'est beaucoup plus facile et ça évite d'oublier du matériel qu'on a éventuellement. Après, si vous ouvrez votre trousse régulièrement et que vous êtes bien formé, normalement ça n'arrive pas, mais il faut mieux prévenir. Ensuite, on retrouve, ici une zone qui peut permettre de mettre, un objet plutôt cylindrique. Donc là, c'est une aiguille de décompression parce qu'il faut être stylé, mais ça peut être un sciallume ou n'importe quoi. Et si vous mettez un sciallume juste ici, bah, vous avez juste à le casser. Et donc si vous êtes en intervention la nuit, bah, tout simplement, vous avez votre poche, qui est identifiée. Donc même si vous partez à 3-4 mètres, vous la retrouvez facilement. Juste ici, la couverture de survie. On a la gaze qu'on peut venir sortir facilement, les 2 compresses, un petit kit bobologie, avoir l'occlusif juste en dessous. Donc visuellement, vous le voyez bien et ensuite, eh ben, il n'y a plus qu'à tirer, il sort vite. Si vous avez un modèle, un peu plus gros que celui-ci, vous allez pouvoir le mettre dans le sens de la longueur et donc ça va éviter de le plier complètement, ce qui est pas toujours conseillé pour ce type de pansement. Mais là, vous avez vraiment une belle zone qui va permettre de l'introduire tout en longueur, comme ceci au besoin. Donc comme on peut le voir, on retrouve le système de grille. Donc encore une fois, pour venir fixer du matériel à 360°. En plus de la visibilité, que ça offre, c'est quand même beaucoup plus simple déjà pour passer, le cordage et tout le système élastique et bah, vous, ça vous évite, de vous arracher trop les cheveux. Si vous avez des gros doigts, ça sera beaucoup plus, simple et rapide, pour mettre votre matériel. De série, sur la poche, vous allez retrouver un bouton qui est très similaire, au système de serrage Quick Lace de Salomon. Donc, tous ceux qui font un peu de course à pied le connaissent. Vous avez juste à tirer comme ceci et vous allez venir vraiment compacter la poche. Si vous avez, besoin de venir vraiment serrer à fond, là, vous êtes sûr que ça bouge pas et derrière, vous avez juste à venir le ranger sur le côté, ça prend pas de place et ça vous permet d'avoir un serrage optimal. L'autre avantage, c'est que si dans le cadre d'un soin, vous utilisez par exemple comme ici, votre couverture de survie, sur les systèmes classiques, vous allez perdre derrière en rétention parce que forcément, vous avez fait un serrage pour quelque chose qui est plus épais que ce qui est actuellement dans la poche. Et évidemment, sur le terrain, vous n'allez pas vous amuser à venir resserrer. Éventuellement, ça peut poser problème si vous êtes amené à bouger rapidement avec la poche. Là, au moins, même si, vous avez enlevé votre couverture, vous avez juste à remettre un coup de serrage, ça prend 1 seconde et vous pouvez vraiment revenir, compacter le matériel comme à l'origine. De même, si vous voulez, un peu moins vous embêter, si vous avez souvent du matériel à changer à l'intérieur, c'est beaucoup plus simple de laisser un peu de longueur de ce côté-là, de venir desserrer le quick lace, changer le matériel, resserrer de manière optimale et du coup, ça vous évite à chaque fois de tout retricoter dans tous les sens. Le système d'hexagone, mais comme on peut le voir ici, le gros avantage, c'est que ça peut permettre de faire une sorte de dévidoir où vous allez juste venir tirer à l'intérieur. Si évidemment la poche restant en accès libre sur le côté, comme ici, il y a moins d'utilité. Par contre, si vous venez bourrer du matériel dans le fond de la poche, vous êtes sûr de pouvoir le ressortir facilement, au moins s'il est souple. Maintenant, on va passer à la face arrière. Donc sur cette face arrière, vous pouvez le voir, ça permet à la fois d'accrocher et de ranger du matériel. Donc ça ressemble exactement à cette pièce. Encore une fois, tout en curve. Et on va avoir pas mal d'aération. Donc comme d'habitude, pour avoir un bon visuel sur votre matériel, mais aussi comme ici, juste avec un petit élastique, j'ai résolu un problème plutôt casse-pied, de ranger un S-cut. Et tous ceux qui ont un S-cut savent que la forme ici est un peu bâtard. Ici, on a un gros crochet et du coup, c'est pas forcément facile de le ranger dans son équipement. Donc là, au moins, avec le système d'hexagone, vous avez juste à passer un élastique très basique. Vous venez ensuite tirer de ce côté-là et vous avez votre S-cut qui est rapidement accessible. Et sur la face arrière, eh ben, il ne vous gêne pas tout simplement. Ça évite de prendre de la place pour rien à l'intérieur de la poche. Il reste protégé des éléments et ça reste super plat. Vous avez en réalité juste la surface du S-cut qui compte parce que l'élastique va vraiment pas ajouter d'épaisseur. Et ensuite, donc, comme on le disait, la face arrière ici avec une grande ouverture. Donc même si vous bourrez le matériel à l'intérieur, c'est vraiment facile de le ressortir. Ici, il y a une fiche bilan que vous allez retrouver très prochainement sur le site. Et ça vous permet, beh, comme d'habitude, de garder un bon visuel pour être efficace. Juste pour rappel, cette face arrière, c'est évidemment celle qui va se retrouver le plus probablement en contact avec le sol quand vous allez déposer votre poche pour porter secours à quelqu'un. Donc éventuellement, vous pouvez avoir une paire de secours en rab, sur cette zone-là, qui peut être une paire de backup, mais gardez en tête qu'il faut avoir des gants à l'intérieur de la trousse, pour les garder au plus propre possible. Là, j'ai reset-up la poche. Comme vous pouvez le voir, pour l'ouverture, on a un système qui évidemment est différent de l'ancienne version, vu qu'il n'y a plus la languette Tegris. En fait, c'est beaucoup plus intuitif. Vous allez juste refermer, comme ici, la première partie.
Ensuite, vous venez fermer vos 2 rabats. Donc là, d'avoir enlevé le petit croc intégrisse, avant vous aviez des découpes, un peu identiques à du molly qu'il fallait aligner, sur les 2 passants ici, pour venir, gérer au maximum, le passage, du petit croc intégrisse. Donc là, c'est beaucoup plus simple, c'est pas dépendant, de l'épaisseur, de la largeur de votre poche, donc vous êtes un peu plus libre sur le matériel que vous mettez à l'intérieur. Donc cette corde après, vous avez juste à la passer autour de la poche, c'est très simple, comme ça il y a une pression en bas, une pression en haut. Vous prenez la petite pièce plastique, vous allez venir la passer sur l'une des 2 cordes et donc là, vous avez 2 systèmes d'ouverture. Soit vous allez avoir, juste, le nœud que vous avez fait, quand vous allez régler votre tension, vous gardez le nœud et puis du coup, vous pouvez juste revenir tirer dessus. Soit, moi c'est ce que je vous conseille, c'est un peu plus intuitif, vous allez recevoir dans la poche une petite tirette comme ceci, donc avec la petite, mention croix de secourisme. Et donc à partir de là, vous avez juste à venir monter cette tirette. C'est un geste très simple et là, la poche va s'ouvrir, comme on peut le voir, naturellement. Donc ensuite, pour les couleurs de la poche, on va retrouver du classique avec évidemment, pour tout ce qui va être, force de l'ordre, du noir, le plus, discret. Ensuite, on va avoir du multicam, on va avoir du ranger green également, on va avoir du tan et le multicam black. Et donc, pour la partie, identification médic, nous avons, la petite, découpe en laser cut sur le dessus de la poche, où vous allez pouvoir venir mettre le scotch blanc comme ici ou rouge, qui est directement fourni avec la poche ou laisser, complètement nue cette partie-là, si vous souhaitez, la laisser, plus sobre, on va dire, ou remettre un autre patch médic, vu qu'il y a une large zone velcro, à cet emplacement. Pour, les autres caractéristiques techniques de la poche, il y a une, petite vidéo setup, qui va sortir, juste après celle-ci, pour vous montrer comment, agencer l'entièreté de vos poches, faire les réglages et cetera. Et évidemment, si vous avez des questions qui subsistent après la vidéo, vous pouvez me mettre un mail sur Norseman Resilience, contact@gmail.com et je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci pour votre soutien et à bientôt.